Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuances. Moi, c'est Marie-Lou et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Caron, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. Et là, on va le dire d'emblée, c'est la deuxième fois qu'on enregistre l'épisode. On a eu en fait un petit bug technique dans le premier épisode qui devait être partagé il y a à peu près un mois, quelque chose comme ça. Fait que, écoute, à ton grand bonheur, on a pu... on avait trop de magnétisme. Ça a bugué les cerveaux. Il y avait quelque chose de tellement magique que la technique a capoté. Fait que, on recrée l'expérience pour une deuxième fois. Prise 2, comme on disait. Ben oui, comme on disait tantôt. Naturellement, je n'ai pas les mêmes publications. Ça aurait été vraiment étrange. Vraiment weird. Ouais, non. Ça, c'était pas possible. Fait que j'ai des trucs nouveaux pour toi aujourd'hui. Sophie, on s'est rencontrés grâce à Jeunes Volontaires. Oui. Je l'ai déjà mentionné plus d'une fois, je pense, sur le podcast, mais c'est le programme, finalement, gouvernemental qui m'a permis de commencer le podcast. Nous, on s'est rencontrés là. Puis, j'aimerais qu'on en profite, en fait, pour quand même parler un peu de ce programme-là. On l'a déjà fait, là, cette conversation-là, mais... Je suis prête. Oui, c'est ça, mais je pense quand même que c'est important parce que je me dis, il y a peut-être des gens que ça pourrait intéresser ou qui ne connaissent pas pantoute le programme. Tu sais, moi, si c'était pas de mes amis qui l'avaient fait, j'aurais jamais connu, finalement, ce programme-là. Fait que, ouais, avant d'embarquer dans le vif du sujet, on peut clarifier c'est quoi, en parler, puis ça va mettre en contexte en même temps d'où on se connaît. Yes, avec plaisir. Déjà, je suis d'accord avec toi que c'est peu connu, comme c'est un programme gouvernemental de Service Québec, jusqu'à récemment, on n'avait pas vraiment la possibilité, la latitude d'en parler, d'en faire une promotion, parce que c'est pas quelque chose qui est... C'est un programme d'aide à l'entrée au travail. Donc, c'est pour les gens... tant qu'à faire, je vais le présenter, là, c'est pour les gens qui n'ont pas de possibilité de trouver un cours pour apprendre à faire ce qu'ils veulent faire dans la vie, ou qui sont dans un moment où ça fonctionne pas bien. En général, il n'y a pas beaucoup d'options possibles, sauf Jeunes Volontaires, quand quelqu'un arrive à Jeunes Volontaires. Ouais. Souvent, ils passent par exemple Revenu Québec, puis là, ils se font dire ça, c'est une option. Tu as un projet, tu veux faire ça. Ouais. C'est quand tu as de la misère à trouver des subventions. Il faut que tu aies entre 16 et 29 ans. Là, je suis rodée. Il faut que tu aies entre 16 et 29 ans. C'est un programme qui demande que tu travailles un minimum de 20 heures semaine sur le projet. Ouais. En général, les gens travaillent... plus que 20 heures. C'est ça, j'allais dire. Mais ça dépend vraiment des projets. Oui. Puis, c'est quelque chose qui est ajustable dans le programme. Puis, il y a une subvention qui est donnée à la personne pour un montant, des subventions pour prendre des cours ou un entraînement. Ça vient avec un mentor ou une mentor qui suit la personne qui fait son projet, Jeune Volontaire. Il y a toute une équipe qui suit le projet. Oui, le fameux comité dont tu faisais partie. Donc, c'est des gens qui se rassemblent pour accompagner. C'est pas des juges, là. C'est des gens qui sont là pour accompagner, pour aider la personne à s'enligner mieux, puis pour évaluer qu'est-ce qui pourrait aider la personne à avancer. Ouais. Tu peux pas aller à l'école en même temps. Non. Puis, tu peux pas travailler plus que 20 heures semaine en faisant Jeunes Volontaires. En dehors c'est ça, en dehors du projet, finalement. Exactement. Il y a comme un 20 heures, c'est ça. Puis c'est toutes sortes de projets. Donc, on a beaucoup de projets artistiques parce que, malheureusement, c'est un domaine où les subventions sont très difficiles à acquérir, où les formations aussi sont... une fois que tu es sorti de l'école, tu n'as pas de programme fixe. Non. Exemple, moi, j'avais appris à faire par moi-même de la linogravure, mais ça, le temps que tu prends pour l'apprendre, Jeunes Volontaires t'aide. Ensuite, les matériaux que tu peux avoir besoin. Donc, on a toutes sortes de choses. J'ai vu des projets... Je sais qu'il y a eu un projet pour un garçon qui voulait devenir luthier. On a eu... Oui, il y a toutes sortes de choses. Toi, c'était ton podcast. Quelqu'un qui voulait devenir booker. Oui, ça, on en a parlé. J'adore ce projet. Sinon... puis, tu sais, c'est des choses qu'il n'y a pas de cours pour devenir booker. Il n'y a pas de cours pour apprendre à faire du podcast. Non, puis tu peux en trouver sur Internet, mais il faut que tu te formes toi-même. Fait que c'est des choses comme ça. Moi, j'étais dans Jeunes Volontaires avant de faire partie du comité. C'est un peu comme ça qu'ils m'ont recrutée par après. Puis moi, je trouve que c'est
c'est vraiment un beau programme pour donner la chance aux gens de faire quelque chose que peut-être autrement, dans la société dans laquelle on vit, ils n'auraient peut-être pas eu la chance de faire. Ben oui, puis je veux dire, moi, j'étais un bon exemple dans la mesure où, sans le programme, je pense pas que j'aurais commencé le projet. C'est du temps, c'est des sous, c'est des moyens. C'est tripant, là, mais c'est aussi beaucoup d'énergie, puis forcément, quand tu veux, je sais pas, payer tes factures, vivre un peu, ben t'as pas le choix d'avoir une forme de financement. Tu sais, moi, c'était là que je trouvais ça hyper pertinent. J'ai beaucoup d'amis, c'est des compagnies de théâtre. Tu sais, c'est comme un bon coup d'envoi, en fait. Ça nous aide aussi à nous structurer. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que j'avais comme pas le choix de, OK, faire un échéancier, faire un budget, faire certaines démarches que j'aurais dû faire de toute façon un jour, mais c'est que là, ça me permettait de faire une bonne partie de préparation avant de faire, OK, je commence à enregistrer, puis là, ben, c'est le fun. Ouais, moi, c'était... L'encadrement, pour vrai, c'est ça l'avantage, vraiment. Vraiment, c'est ça qui me... J'étais dans un moment particulier dans ma vie, puis ça a vraiment été l'encadrement dont j'avais besoin parce que je suis une personne quand même organisée, je suis quand même quelqu'un qui se gère. Mais à ce moment-là, j'allais moins bien, puis j'avais de la difficulté à commencer quelque chose, j'avais de la difficulté à me faire confiance, j'avais de la difficulté à savoir comment m'y prendre. Je suis pas la meilleure avec les chiffres non plus. Fait que, tu sais, il y avait quelqu'un qui me suivait, salut Josiane, qui me suivait pour ma comptabilité. Une personne adorable, d'ailleurs, là, c'est des gens qui veulent juste du bien pour les autres, parce que je sais que les gens qui arrivent devant le comité, souvent, sont comme énervés. C'est stressant, quand même. Mais on est comme 8 personnes qui s'assoient devant toi, qui te regardent, puis qui disent, vas-y, présente-nous ton projet. Puis souvent, les gens sont silencieux autour de la table, puis c'est un peu intimidant parce qu'on écoute, puis on veut pas interrompre. Moi, je suis le genre de personne qui va dire une niaiserie juste pour calmer la personne, faire comme ça va bien aller. Parce que c'est vraiment intimidant. Puis c'est aussi un comité qui décide si ce projet-là qui participe à la décision, à savoir si c'est accepté ou pas dans le jeune volontaire. Donc, j'encourage les gens à aller voir s'ils savent pas où aller pour commencer quelque chose. C'est vraiment... ça vaut la peine. Fait que c'est sur Internet. Vraiment, je vais mettre les ressources probablement en barre de description. Puis je pense, il me semble, c'est toujours ça, la première étape, c'est de s'adresser à quelqu'un au centre local d'emploi. Espace carrière, centre d'emploi. C'est ça. Trouver finalement, tout part de là. Il va y avoir une personne qui va comme être attitrée, si on veut, à votre dossier. Puis ensuite, il y a comme un autre lien qui va se faire, finalement. Là, il y a un accompagnement dès le départ. C'est bien, oui, c'est ça, c'est bien fait. C'est quand même, j'ai envie de dire, du temps, entre guillemets, dans le sens où, oui, c'est un processus, c'est des démarches, c'est des délais. C'est pas du jour au lendemain que, voilà... Mais c'est comme une demande de subvention. Ben, exactement. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, faut y penser. Tu sais, moi, veux pas... C'est drôle, j'ai commencé à partager... Le premier épisode, je pense, a été partagé fin août, même septembre. Mais dans les faits... Les démarches, là, je les avais commencées genre au mois de mars, avril. Au mois de mai, je passais devant le comité dont tu faisais partie. Tu sais, dans le sens où c'est ça, on a l'impression que c'est tout récent, mais dans le fond, moi, ça fait longtemps là, que je travaille sur le projet. Puis c'est ça, tu faisais partie du comité, bref, qui m'a accueilli cette journée-là. Puis je te l'ai déjà dit, mais j'étais tellement rassurée parce que je me souviens de présenter mon projet, mon podcast. Puis, tu sais, des gens en partant, Reddit est pas tant connu au Québec. Là, moi, je suis en train d'expliquer que je vais aller trouver des trucs, le traduire, puis comme lire ça. Puis je me disais comme, tu sais, tout le monde à qui j'en parlais autour de moi était comme, OK, ouais. Puis heureusement qu'il y avait toi qui connaissais les podcasts parce que je sentais que c'était pas qu'il y avait des intérêts ou qu'ils étaient pas partants, c'est juste qu'ils se disaient, je connais pas. Ouais. Fait que c'était zéro commun, ça marchera pas. C'était vraiment que je sentais que pour beaucoup, c'était comme, OK, c'était flou comme domaine. Fait que heureusement que t'étais là parce que je me souviens que tu posais des questions tellement pertinentes. Je suis ressortie, je me souviens, je l'avais dit à mon chum, j'étais comme, une chance qu'il y avait quelqu'un qui connaissait l'univers du podcast parce que ça m'a permis de clarifier plein de trucs que j'aurais pas pensé à clarifier. Fait que, oh non, moi, je me souviens, là, j'étais là, Puis tu sais, toutes les rencontres aussi par après, tu sais... On l'a déjà mentionné, mais c'est ça aussi l'avantage du comité, c'est que vous nous donnez des conseils. Vous avez comme un regard qui est très, très extérieur. Tu sais, dans mon cas, moi, j'étais toute seule dans mon projet. Des fois, on peut être 2, 3, là... on l'a pas mentionné, mais c'est vrai, on peut être plusieurs, à faire le projet. Tu sais, moi, mais justement, là, j'ai des amis que leur compagnie était 3 ou 4, je pense, à être dans le projet. Là, moi, j'étais toute seule. En général, il y a un gestionnaire de projet, puis après, il peut avoir une équipe autour. Oui, absolument. Mais tu sais, moi, c'est ce que j'aimais, c'est que, comme j'étais toute seule, donc... d'avoir ce regard-là du comité qui, depuis le début, connaissait mon projet. C'était super pertinent, finalement. Fait que, ouais, c'était bien le fun. Puis ben là, entre-temps,
on est resté en contact, puis là, ben, on a enregistré un premier épisode qui, finalement, n'est pas sorti. Je me suis semi-invitée au premier, puis là, tu m'as réinvitée au deuxième. C'est moi qui ai trafiqué les micros. Mais là, t'imagines si j'avais fait comme, ouais, non, ça marchera pas, l'épisode sort pas, t'imagines? Ben ah, OK. Oh non, malaise. Ben non, écoute, on va pouvoir commencer. C'est jamais coulé dans le béton. On dirait que je suis pas capable de faire, alors le titre sera, on dirait, mais ça sera probablement réaction justifiée ou non? Point d'interrogation. Intriguant. Fac. Ouais, le titre en dit quand même beaucoup. C'est des publications où ben, les gens ont eu une certaine réaction face à un événement. Puis, ben, on va juger, finalement, si c'était des réactions qui étaient, c'est ça, justifiées, appropriées, ou à l'inverse, peut-être pas pantoute. Fait que c'est ça. On va commencer avec la première publication, qui vient de Reddit, dans le subreddit MIT Asshole. Ça a été publié il y a 2 mois. OK. Et le titre, « Est-ce que j'ai eu tort de dire à mon père et ma mère qu'ils devaient se faire percer le nez s'ils voulaient revoir ma fille? » La personne qui a écrit la publication est une femme, aucun âge de mentionner. Mon mari et moi voyageons jusqu'au Mexique pour visiter ma famille. Je suis une citoyenne américaine, mais mes parents ne le sont pas. Pour l'anniversaire de ma fille, ils leur ont offert une paire de boucles d'oreilles. À savoir que les oreilles de ma fille ne sont pas percées, elle n'a qu'1 an. Je leur ai dit que j'allais les garder précieusement jusqu'au jour où elle sera assez vieille pour se faire percer les oreilles. On a laissé ma fille avec mes parents, le temps d'aller voir quelques amis. Et au retour, ma mère m'a dit qu'on avait pu attendre pour les boucles d'oreilles puisqu'elle avait emmené ma fille se faire percer les oreilles. J'ai pris ma fille, puis j'ai insisté pour que mon chum et moi quittions parce qu'il était en train de leur péter une coche. On est finalement retournés à l'hôtel où on séjournait. J'étais en crise. Mon chum dit que mes parents ne pourront plus passer de temps seuls avec ma fille à l'avenir. De mon côté, j'ai renchéri en disant que j'allais plus jamais leur rendre visite avec ma fille. On est retourné aux États-Unis 3 jours plus tôt que prévu. En chemin vers la maison, mes parents m'appelaient pour savoir quand est-ce qu'on allait revenir à la maison pour faire un tour. J'ai ignoré leur message texte jusqu'à notre retour à Phoenix. On a pris quelques jours pour se calmer, réfléchir un peu. J'ai finalement pris le temps de les appeler. Je leur ai demandé de me laisser parler en premier. Et j'ai expliqué qu'on était vraiment fâchés qu'ils aient percé les oreilles de notre enfant sans notre permission, qu'on ne viendrait pas leur rendre visite avant un petit bout. Ils ont répondu que ma sœur et moi avions eu les oreilles percées dès notre jeune âge et qu'on n'était pas mortes pour autant. J'ai dit qu'on n'allait pas changer d'idée. Ils ont commencé à inclure d'autres membres de la famille dans l'histoire, comme ma grand-mère, qui nous a appelés pour dire que c'était vraiment ridicule de réagir comme ça. J'ai reparlé avec mon chum et on a fait un compromis. On s'est entendu pour dire qu'on irait les visiter à nouveau, sans les laisser seuls avec notre fille, à une condition, que les 2 se fassent percer le nez. Ils ont répondu qu'on était stupide de proposer ça, qu'ils n'allaient jamais le faire. J'ai dit « D'accord, pas de problème » et j'ai raccroché. Depuis, on bloque le numéro de téléphone de qui que ce soit qui nous fait chier en disant qu'on empêche mes parents de voir leur petite fille alors que c'est leur droit, entre guillemets. Alors, était-ce une réaction justifiée ou non? OK, ça se fait pas. Ça se se fait juste pas. Non. Oh mon Dieu! Non. Puis c'était super commun à l'époque de percer les oreilles des bébés. Ça doit être super commun encore au Mexique, je peux pas croire. Oui. Même encore aujourd'hui, je veux dire. Encore aujourd'hui. J'ai des gens autour de moi que leur bébé avait les oreilles percées. Oui. Mais c'est les parents qui en prennent la décision. Oui, exactement. Moi, c'est là mon point. Mon Dieu. Surtout qu'elle l'a dit, je vais attendre, je vais les garder précieusement pour on les ait. Ouais. Elle a pas dit non merci, elle a dit merveilleux quand on va lui faire percer les oreilles. C'est ça. Limite, si on lui fait percer les oreilles. Ouais. Comme... Tu sais, quand elle va être assez vieille pour se faire percer, fait que c'est-tu... Dans 2-3 ans, on le sait pas. C'est-tu quand l'enfant va pouvoir dire « Oui, je veux me faire percer les oreilles », c'est tout ça. Mais dans tous les cas... Mais c'est une décision des parents, pas des grands-parents. Mon Puis Dieu! encore moins dans le dos d'eux. Comme, on n'était pas là... Comme là, t'as blessé l'enfant. Comme je comprends que c'est... Oui. Pour s'être fait percer les oreilles, toi et moi, on sait Oui. que c'est une douleur qui est temporaire, puis que... Oui. Quand même... Mais quand t'es un enfant, tu le comprends pas, ça. Je veux dire, quand t'es un bébé, tu comprends pas que... Mais tu comprends pas ce qui est en train de se passer, ça, c'est sûr. Ben Sauf non. que ça reste que
sans le consentement des parents, ils ont blessé l'enfant. Oui. Pour une raison esthétique. Ah! Comme... Je me suis demandé si c'était pas... Il y avait peut-être pas quelque chose de culturel là-dedans, mais en même temps, c'est pas une excuse, on s'entend. Je pense pas. Je peux pas croire qu'ils ont comme... Je comprends pas comment les beaux-parents se sont dit « Hey, on va pas écouter ce qu'elle a dit plus tôt. Moi, je comprends on va y aller, aussi, tu sais. là. Ouais, mais Lui, c'est ça, là. une coche, Ben, mais ouais. oh mon Dieu. Ouais. Oui. Mais en même temps, là où je suis plus nuancée, c'est le perçage de nez. Oui, ben c'est ça. C'est ça, je te dis, c'est une réaction justifiée. On peut leur repercer les oreilles à eux. Ouais. Comme, limite, si la mère elle a déjà les oreilles percées, on peut y repercer. Pourquoi le nez? Mais que la famille s'en mêle, ça, je trouve ça toujours vraiment tricky, parce que ça, c'est non. D'aller comme intégrer des gens qui font pas partie de la situation. C'est juste empirer puis, ça, puis ça n'a pas rapport. Pourquoi t'inclus des personnes qui sont pas dans le conflit? Mais je trouve ça tricky parce que je comprends full sa frustration. Je comprends les parents d'être comme vraiment outrés, mais je sais pas. On dirait que je suis comme mitigée par rapport à son espèce de... Voici ma condition, faites-vous percer le nez. On dirait que... Depuis les laisser toutes seules avec, oui. Oui. Depuis jamais les revoir... Ouais, non, ça, c'est un peu intense. Non, ça, c'est pas intense. Le perçage, why not? Mais pourquoi le nez? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de... On veut que tout le monde voit dans votre face que... Oui. Je pense que... Parce que, tu sais, pour moi, c'est une façon... Premièrement, comme... J'imagine que la douleur est peut-être plus intense ou si c'est pas la même chose, faut que tu entretiennes ça aussi. On dirait que je trouve ça plus chiant un peu. Et puis là, c'est des grands-parents. Là. C'est des grands-parents. Puis comme, c'est ça en fait, c'est que là, les gens vont faire « Hein, pourquoi? » Fait on dirait que c'est comme une façon de marquer au fer rouge un peu l'espèce de « Ah, vous avez fait une erreur. » En même temps... Mais tu sais, l'œil pour œil serait les oreilles, pas en plein milieu du visage, dans le nez. Mais je comprends le... Parce que même s'ils s'excusent, il est trop tard, ils l'ont fait. Ouais. Puis c'est pas le genre d'affaire que tu dis « Ah, ben, je vais demander pardon plutôt que demander la permission. » C'est l'enfant de quelqu'un, là, comme ça. Mais en même temps, ça changerait-tu quelque chose s'ils se font percer le nez? Je peux pas croire que une fois le nez percé, tu sais, non, moi, soudainement, la confiance est brisée, là. C'est ça, c'est qu'on dirait que je suis comme... Je comprends ce qu'ils attendent de prouver ou de leur faire comprendre, mais je pense pas que ce soit efficace ou que ça va avancer, tu sais. Non. Mais que les autres membres de la famille appellent pour dire que les grands-parents devraient avoir accès à... Non. C'est parce que là, c'est peut-être ça aussi qui a triggered le... Ah, peut-être. D'abord, faites-vous percer le nez, parce que là, maintenant, je veux que tout le monde sache que vous avez... Ouais. C'est peut-être aussi que... Je sais pas, qu'ils se disent que les chances qu'ils acceptent sont tellement minimes que pour eux, c'est comme une façon de faire « Ah, ben, c'est-tu plate, on viendra plus vous voir. » Tu sais, au lieu d'assumer de comme on viendra plus vous voir. Je sais pas. Mais à quel point En tout cas, je sais pas à quel point la relation était fantastique si c'est assez pour que tu vois plus les grands-parents, les parents, tu sais, comme que tu coupes une partie de ta famille au complet. Je dis pas que c'est pas un geste intense. Non, c'est un geste intense, mais... Puis je dis pas non plus que je suis désolée, c'est assez, là. Non, mais c'est ça, on dirait que j'ai l'impression que, premièrement, c'est du temps. Faut comme laisser le temps au temps, mais après, I guess que c'est plus une discussion puis de leur faire comprendre où est-ce qu'ils ont dépassé la limite. J'ai pas l'impression qu'ils s'en rendent compte, en fait. Là. Ben, surtout parce qu'ils envoient des représentants, là. Ben, c'est ça. Ça, fait c'est non. Si eux autres comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de problématique, c'est comme, il y a beaucoup de trucs à déconstruire, puis à... Fait que, tu sais, je comprends sa réaction, mais je la comprends pas en même temps. On dirait que je suis comme... Moi, ça m'aurait pris un moment. Ben, c'est ça. Un long moment pour faire comme... Ben, puis ça devient non négociable que t'es plus toute seule avec l'enfant. Ah, ben oui. Jusqu'à temps qu'elle soit capable de se débattre physiquement. Ben, tu sais, ouais. De ce que je comprends, c'est un bébé, là. Oui, non, c'est ça, elle a 1 an. Oh, mon Dieu. Ouais. Oh, j'aurais été pisse. Oh, my God. Oh, non. Elle est tout petite. Oui. Ah, ouais, non. Je sais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, c'est ça. On dirait qu'il y a comme 2 façons de voir les choses. Il y en a qui vont se dire, ben, tu sais, moi, en tant que parent, tu sais, je prends la décision, nanana. Il y a aussi l'avenue de comme, ben, ça reste que c'est le corps de l'enfant. Fait que
autant attendre que l'enfant puisse verbaliser qu'il veut être percé. On dirait Pour moi, c'est même pas le point. Oh, non. Pour moi, c'est pas le point du tout. C'est que Ouais. si le parent décide de le faire, c'est la décision du parent. Ouais. Puis encore là, puis ça, c'est moi qui est peut-être dans l'extrême, mais moi, je serais du genre à attendre que cet enfant-là décide qu'elle est en... Mais moi aussi. Moi, je pense que j'attendrais. Parce que, tu sais, non, c'est pas comme un tatouage, là, mais... Non. Tu sais... Non, mais... C'est ça. Non, moi aussi, je pense que j'attendrais, mais effectivement, c'est pas ça l'enjeu là-dedans. Là. Non. C'est quand même Là, une grosse trahison, là. Les grands-parents... Fait que, tu sais, ça veut dire que les deux parents avaient pas l'intention de faire percer les oreilles de cet enfant-là. Non, Puis c'est ça. le père a pas été consulté, la mère a pas été consultée, ils l'ont fait dans le dos, il arrive, c'est fait. Non. Puis là, tu fais quoi? Tu y enlèves-tu? Parce que là, c'est fait. En tout cas... Puis en même temps, à chaque fois, tu vois, justement, comme ses oreilles ça te percées avec les rappelle boucles que, d'oreilles. il faut que tu soignes ça, là. Ben, c'est parce que si tu l'enlèves, à la limite, c'est peut-être plus à risque de faire des infections. Je sais pas. Moi, c'est- moi, ça a pris des années avant que je sois percée. Si je faisais des infections constamment, ma mère a pas fait ça quand j'étais tout petite non plus. Elle a essayé quand j'étais jeune, mais pas bébé. Là. Non. Sauf que, Ben, moi, j'ai l'impression, parce que normalement, quand on se fait percer même le lobe, t'es supposé attendre, je pense que c'est 3 mois avant de l'enlever. Sinon, les risques d'infection ou de sinon, c'est une plaie complications... ouverte. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait qu'elle est comme un peu obligée de laisser les boucles d'oreilles là. Je sais pas. Puis à chaque Oh my fois, elle les God. voit, puis elle pense à ça. Oh mon Dieu, c'est frustrant. Oh, les petites oreilles rouges. Non, Ouais. non. Ben écoute, dans les commentaires, les gens ont voté not the asshole. Not the asshole. Ben non, c'est ça. C'est un peu... Puis- Sa réaction est un peu intense, Oui. mais l'action est littéralement inacceptable. Oui, c'est pas Ouais. comme si elle était allée les percer dans leur sommeil. Tu sais, Non. comme... On s'entend, là. Mais il doit en avoir tellement à qui c'est arrivé, par exemple. Ah, c'est sûr que oui. Puis ça doit pas toujours être les grands-parents, tu sais, je sais pas, Non. moi, la tante ou l'ami ou... Il y a des gens pour qui ça leur passe pas par la tête que c'est non, là. Ou même dans un couple, tu sais, dans le sens Ah que oui, si les oui. deux parents sont pas d'accord... Que la mère puis- le fasse sans consulter le père ou vice-versa, ça doit arriver, là. Ouais. Puis encore là, ça m'a... Comme, non, je préfère que les parents en Ouais, parlent, ouais. là, c'est sûr. Mais ça reste que Mais c'est un parent. Oui, je sais. Ouais, Comme c'est c'est un un autre parent. débat. Ouais. Comme c'est une de ces deux personnes-là qui l'élève, là, comme Ouais, je qui comprends. prennent des décisions de là, je suis comme... La ligne est où, tu sais, dans les trucs que tu dois toujours ça faire veut dire- approuver, genre, à deux? Si, je sais pas, tu vas chez les grands-parents puis tu leur dis elle mange pas de sucre, elle mange pas mais telle oui, affaire, ça, puis là, c'est tu le peux pas meilleur exemple. tu peux plus les laisser tout Ouais. ça arrivera pas là, tu laisses pas tes enfants avec ces grands-parents-là parce que t'as aucune idée de c'est quoi la limite pour eux dans leur tête là. Oh non. my God. Fait que not the asshole. Non, not the asshole. Tu vois, Mais là, perçage de nez, reconsidère c'est un le peu perçage intense. de nez. Non, c'est un peu intense. Puis les gens, tu vois, les gens en commentaire étaient peut-être moins nuancés que nous. Tu sais, en même temps, c'est ça. C'est pas le même contexte, mais mettons le commentaire le plus populaire. Not the asshole, ils ont brisé ta confiance et en aucun cas, c'est leur droit de la voir ou même de vous voir. Ils mélangent leurs droits et ce qu'ils désirent. Ils sont prêts à faire des dommages semi-permanents à votre fille sans votre permission, Exact. juste parce qu'ils veulent décorer votre enfant, entre guillemets. Esthétique. C'est vraiment un gros manque de respect et c'était très poli de ta part de garder le cadeau pour plus tard. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que tu te dis, elle a pris le temps de faire « Hey, c'est super gentil, on garde ça pour plus tard. » C'est comme si eux autres, ils étaient genre « On veut qu'elle apporte les boucles d'oreilles maintenant! » Je sais pas, moi, acheter un voyons. bracelet, Ben quelque oui! chose, Mais oui! un toutou, whatever. Ah, non, regarde. Non, tu ne perces pas le corps du bébé. Non! Prochaine publication. Yeah. Ça vient du Québec. C'est en fait quelqu'un qui m'a écrit pour une demande de conseil. Ouh. Puis au départ, je me disais que la publication s'éloignait un peu de la thématique, mais non en même temps. Parce que là, on est moins dans le réaction justifiée ou non. On est plus dans la façon qu'elle gère la situation générale. Fait qu'on s'éloigne, mais on s'éloigne pas. Tu vas comprendre. Puis, ouais, non, je la trouvais vraiment super intéressante. J'avais comme le goût de lire ça avec toi aujourd'hui. Ah, Fait OK, que bref. je me prends une petite gorgée. Ben oui, vas-y. Ça a été partagé, là, ça a été partagé il y a peut-être un mois à peu près. Ah. C'est, comme je disais, donc quelqu'un du Québec, c'est une femme de 28 ans et qui demande des conseils. Donc voilà, ça commence comme suit. On est à l'écoute. Mhm. Bonjour Marie-Lou. Je ne sais juste pas quoi faire avec ce poids sur les épaules. En fait, j'ai les yeux rivés sur un gars qui me plaît vraiment. Au début, c'était plus superficiel, dans le sens où je le regardais de loin, sans vraiment y parler lors de certains événements communs. Puis, on a commencé à se jaser alors que je me rapprochais de lui et de son groupe d'amis. Je regarde son profil sur les réseaux et, déception totale, il est en couple, et ça depuis 10 ans.
Considérant que nous sommes tous les deux dans environ la trentaine, c'est tout de même incroyable. Malgré ça, je continue à le regarder, malgré le fait que c'est pas correct de vouloir s'intéresser à quelqu'un déjà en couple, mais c'est plus fort que moi. C'est vraiment un bon gars et comme je suis maintenant aussi liée d'amitié avec son cercle d'amis, c'est encore plus compliqué de juste arrêter de le voir. Ça prend tout mon petit change pour abandonner le projet. Bref, j'ose même pas le dire à des amis communs de peur d'avoir l'air d'une folle qui fantasme sur son ami en couple exclusif, sachant que certains d'entre eux savent que j'ai déjà été en trouble. Je veux pas non plus passer pour celle qui veut voler le chum d'une autre, alors je fais attention pour ne pas faire de remarques qui pourraient passer pour du flirt. Bref, c'est compliqué. Oh, je vais être... C'est pas tant compliqué. Moi non plus, je pense pas. Malheureusement, c'est juste ben plate. Mais compliqué, je ne crois pas. C'est douloureux, c'est déplaisant, c'est triste, limite. Ouais. Sauf que, puis là, on sait pas non plus si lui sont intéressés de toute façon. C'est la principale question tant qu'à moi, là. Don't go there. Ouais. Don't touch it. Ouais. Même regarder, c'est de la torture. Tu peux, regarde. Oui. Regarde. Ouais. Fais attention de pas liker des affaires trop anciennes, sinon c'est gênant. Ouais. Mais autrement... Sinon, c'est évident. Autrement, Ouais. t'as le droit, là. T'as le droit. Oui. Là. C'est pas un bon plan, hein? Mm. Mais c'est pire si tu t'aides pas dans ta tête à faire une limite, là. C'est juste que... J'ai l'impression que là où elle dit c'est compliqué, c'est que là, je pense qu'elle est comme un peu liée d'amitié, justement, avec d'autres personnes de son groupe. Fait que là, elle se dit c'est compliqué de comme... Je peux juste plus faire au revoir, tu sais. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire dans c'est compliqué. Ouais. Parce que dans les faits, c'est vrai que c'est pas compliqué. Émotionnellement, c'est compliqué. Ça, je suis 100% d'accord. Oui. Puis c'est probablement ça où j'ai l'impression qu'elle nous a écrit en faisant comme « Ah, c'est compliqué ». C'est vrai que dans sa position à elle, moi aussi, je trouverais ça compliqué parce que c'est ça. Mais si en plus, ben, je sais pas si c'est son seul groupe d'amis, parce que sinon, amène ça ailleurs, parle-en à quelqu'un d'autre, mais j'imagine que si elle est rendue à l'envoyer à un podcast, c'est qu'elle a peut-être pas tellement plein d'autres gens qui en parlaient. Trouve quelqu'un de confiance, puis dis-le si t'as besoin de le sortir, mais sinon, il y en a tellement d'autres qui sont pas déjà pris, puis je sais que quand on trouve quelqu'un fantastique, c'est vraiment difficile de s'imaginer qu'il y en a d'autres qui sont fantastiques. Girl, il y en a d'autres qui sont fantastiques. Mais il y en a d'autres, c'est ça. Puis probablement mieux. Puis probablement que si ça fait 10 ans qu'il est avec cette personne-là, il t'a peut-être même pas capté dans son... Non, c'est ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, on n'a pas de détails sur... Ben, c'est parce que je pense qu'elle l'aurait mentionné. S'il y avait clairement un intérêt de sa part, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais j'ai l'impression que si elle était au courant ou qu'elle se doutait que c'était mutuel, ça aurait été mentionné. Ça aurait été partagé, C'est ça. Je pense que là, elle est à l'étape de faire... Est-ce que je fais un genre de move ou est-ce que... Je sais pas. No, you don't. Non, vraiment pas. Mais je pense que ça la surprendra pas comme conseil parce qu'elle-même est comme, hey, je fais attention à mes commentaires pour pas que ça passe comme du flirt. Fait que, tu sais. Mais après, tu sais. Mais tu fais quoi? Moi, j'aurais tendance à. Je sais pas à quel point ça, c'est un conseil sain. On jase, on n'est pas des professionnels des relations. À quel âge? 28. Ça? Oui, 28. 28? Ouais. Je vais sonner vieille en plus, là, mais notre comme on sort tellement plus pour se trouver des dates, puis sors. Ouais, je comprends. Va dans des festivals, va dans des bars, sors avec des amis de filles, sors avec des amis de gars, sors avec ce groupe d'amis-là, mais surtout, il faut... Parce que là, c'est comme un tunnel, là, quand tu traites sur quelqu'un, là, t'as comme oui, complètement. Là, il faut que tu ouvres les options. Faut que tu... C'est ça. Il faut, parce que sinon, tu restes dans le pattern. Puis là, en plus, tu te mets à over-analyser tout. Puis là, chaque petite affaire qui va peut-être être un signe va rallumer le « ou bien elle va découvrir encore plus de trucs nice, ça va juste faire plus mal. Je sais pas si elle connaît la copine de ce gars-là aussi, mais... Je sais pas. Mais c'est ça. En fait, moi, je trouve ça super complexe aussi, le fait qu'elle est comme rendue amie avec ses amis. C'est comme... Je pense qu'en ce moment, c'est la partie un peu le fun de comme... Elle se fait des scénarios ou, tu sais, elle imagine des trucs, mais ça peut devenir très compliqué. Puis c'est aussi de se demander
est-ce qu'elle est vraiment intéressée envers ce gars-là ou l'idée de l'interdit? Exactement. L'idée de se dire, il est en couple. Tu sais, je comprends là, qu'elle dit « Hey, déception », tu sais. Moi, à sa place, je me demanderais, y a-t-il quelque chose qui m'allume un peu dans le fait qu'il est en couple ou comme qu'il y a comme la notion de impossible, tu sais, comme l'amour impossible et tout. Il y a quand même bien des questions à se poser, mais si après... Trouve des défauts. Trouve des défauts. C'est une bonne idée. Focus sur des défauts. C'est une bonne idée. Puis ils en ont toutes, là. Ils en ont toutes. Ben oui. Trouve-en une couple, là. Puis il y a des affaires... Ouais. Oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais dire ça dans un podcast, mais... C'est le truc que je donne à mes amis quand ils datent. Ouais. Tu te fais une liste des affaires qui, pour toi, sont des non négociables pour ta relation à toi. Si lui, il les a pas toutes, move on. Mais c'est aussi qu'elle le connaît dans un contexte... Ben, c'est ça. Move on. Mais elle le connaît aussi dans un contexte comme de travail, Travail, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Oui, il me semble. En tout cas, c'est... Comment j'expliquerais ça? Je pense pas qu'elle le connaît dans le contexte d'amoureux, justement. Elle a comme une... Je sais pas si tu comprends, elle a comme une vision de lui, mais elle le connaît pas dans un autre contexte, ou en tout cas, de ce qu'on... Oh, il y a des gens qui sont très différents dans la vie publique. Mais c'est ça aussi. Fait que je me dis, puis... je pense qu'en ce moment, elle est peut-être un peu aveuglée par l'espèce, justement, de vision de tunnel, puis elle le voit, elle le perçoit d'une façon, mais il faudrait effectivement qu'elle, comme, regarde les choses différemment, puis... Dans le fond, c'est ça. Elle a les réseaux sociaux. Ouais. Elle a la version professionnelle du dude. Elle a la version avec ses amis. C'est toutes les meilleures versions, là. Après ça, ce gars-là, on sait pas, là... il fait peut-être jamais la vaisselle. Peut-être qu'il ronfle. Peut-être qu'il descend pas le bol après avoir fait pipi. Comme on sait pas, là. Non, mais c'est vrai qu'on sait pas il est comment en tant que partenaire de vie. Fait que, tu sais, je comprends qu'il peut avoir l'air, genre... parfait. Alors qu'elle demande à sa blonde, il est comment? Il est comment? Juste de même. Non, mais ça, t'imagines-tu comment c'est awkward? Si elle l'a rencontré, elle? Ouais. Non, mais... Non. Mais il n'y a pas d'autre option. Non, mais je suis d'accord. Moi, même si ça avait été 2 ans de relation, 1 an, c'est pas nécessairement le nombre d'années là, qui fait que c'est juste... S'il est en couple, il est en couple. Ça ferait 6 mois, it's a no-no. Mais c'est ça. Tu sais, c'est plate, là, mais on dirait qu'à part faire comme « Hey, essaie de le voir autrement », essaie de comme enlever ce petit filtre-là un peu biaisé, tu sais, par l'intérêt. Fais autre chose. Rencontre d'autres personnes, va... Tu sais, comme... Please do. C'est ça. Ouvre les portes ailleurs parce que ça, je pense qu'effectivement, ça va juste lui faire plus de mal, en fait, si elle continue à comme vouloir... Mais il peut arriver 2 choses. Elle va découvrir des trucs plus nice, ça va faire plus mal, ou elle va découvrir quelque chose qui va la décevoir, puis là, elle va déconnecter, mais ça reste une perte de temps. Ouais. C'est ça. On est vraiment désolés. Oui, c'est poche, c'est vraiment pas le fun. Puis il n'y a pas de bonne façon de dire « just move on ». Mais non. Mais c'est vrai, je veux dire, il y a tellement de personnes. Je veux dire... Non, mais oui, mais non. J'ai dit il y a tellement de personnes. J'ai pas dit il y a tellement de personnes avec qui ça pourrait fonctionner. Dans le sens, on est plein, mais je suis consciente que c'est pas avec tout le monde que ça peut connecter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens, je pense, qu'elle pourrait encore rencontrer. Ben déjà, si tu shake things up un petit peu, là, si tu sors un peu de... Oui, il y en a d'autres. Puis il y en a des mieux que lui. Oui. Mais je suis d'accord. Oui, il y en a un pareil célibataire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est quoi qu'on disait tantôt? Un de perdu, 10 retrouvés. Tu sais, comme non, je suis pas là-dedans, là. C'est pas ça que je veux dire. Là. Je suis pas en train de dire que genre, tu vas sortir de chez vous, puis c'est pas ça. Mais je pense quand même qu'elle a peut-être l'impression qu'il y a pas d'autres possibilités de rencontre, alors qu'il y en a. Tu sais, ça reste qu'il doit avoir. C'est pas l'homme de ta vie. Ben non. C'est pas l'homme de ta vie. Ben non. Ben non. C'est ça, malheureusement. Je sais. Je lisais ça, puis j'étais comme... ouais. Poor thing. Mais ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre que le moment où t'es comme « Cette personne-là est géniale. » Puis là, tu t'intéresses, puis elle a découvert sur les réseaux sociaux qu'il y a une copine. Ouais. Ça veut dire qu'elle a probablement jamais rencontré cette personne-là. Non, effectivement. Tu veux pas la rencontrer, là? Mais non. Parce qu'elle aussi est peut-être awesome. Puis là, tu vas te mettre à te comparer, puis là, non. Danger. Ah, danger, effectivement. Puis comme... Ah, puis t'as pas envie que cette personne-là te donne des signaux qui est intéressé, puis que là, toi, tu donnes des signaux qui est intéressé, puis que là, tu lui fasses faire quelque chose qu'il va regretter, puis que là, tu sois toujours dans sa tête comme la personne qui... Non. Non, puis je vais aller revoir, mais... Travailler ensemble? Ben non, c'est ça.
OK, fait qu'ils viennent... Certains événements communs, c'est comme pas clair. Mais c'est correct aussi, tu sais, si elle veut pas clarifier exactement d'où ils se connaissent, ça, je peux comprendre. Non. Tout ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'elle a comme fini par se rapprocher de son cercle d'amis. Mais c'est pas mal ça. Fait qu'ils ont des gens en commun. C'est ça, j'imagine. Mais quand ça fait 10 ans que t'es avec quelqu'un... Ben, je sais. T'sais, puis même 1 an, je veux dire... Mais c'est ça, mais ça revient à... Il y a comme pas de... C'est ça, c'est... En fait, il serait décevant si ça ne prenait que ça. Mais là, c'est ça. Après, écoute, si entre le moment où tu m'as écrit et le moment où cet épisode va sortir, il s'est passé autre chose, je serais curieuse de... Ouais, c'est ça, je serais très curieuse de le savoir. Mais, mettons qu'il s'est rien passé. Ouais, c'est les conseils qu'on a. C'est probablement pas les conseils... T'as pas envie de recevoir ça, mais non, si mais en même temps, je pense demandes, qu'elle devait s'en douter. Ouais. Je me dis, probablement qu'elle devait se douter que ça serait notre genre de réponse. Puis, ne serait-ce, je pense qu'elle a fait du bien juste de le dire à quelqu'un, puis comme d'en parler. Fait que, tu sais, comme... C'est ça. Ouais. Ben, on est avec toi. Ouais. C'est ça, en fait, c'est qu'on sait à quel point c'est pas le fun, mais... Tu mérites mieux que d'attendre que quelqu'un soit disponible. Ben oui. C'est ça. Oui, parce que même si il devait se passer de quoi ou qu'une... Ah, non. C'est parce que c'est tout le contexte qui fait que, non, il pourrait avoir tellement mieux comme début de relation, tu sais, dans le sens... Puis aussi, il y a quelqu'un qui va être blessé quelque part. Ben oui. Ça peut être elle, ça peut être lui, ça peut être la copine. Mais c'est ça, je pense qu'en ce moment, je peux comprendre là, la période comme un peu, j'y vais-tu pas, je fais attention, mais c'est parce que sur le long terme, au niveau de la santé mentale, à un moment donné, ça va être, ben pas toxique, mais comme... Ça va être peut-être un peu trop, tu sais. Fait que... Peut-être essayer d'arrêter un petit peu d'aller dans leur party. Ouais. Essayer de l'éviter pendant un petit bout de temps. Puis en même temps, des fois, ça, c'est pire. Parce que là, le fait graduellement, peut-être, je sais pas, tu sais, comme du jour au lendemain, ça serait peut-être bizarre, mais tu sais, comme graduellement, ou ne serait-ce que de faire un mélange de continuer à les voir, mais justement, comme tu disais à un moment donné, de t'ouvrir aussi à d'autres cercles d'amis ou à d'autres possibilités de rencontres ou comme... Date. Ben oui. Je sais que c'est pas toujours nice. Non, pis... Mais date. Ouais. Je sais pas ça fait combien de temps que t'es en couple, mais on dirait que ça... Je dis ça, puis je suis comme, ben oui, date, mais tu sais, c'est comme facile à dire, mais... Non, ça fait 1 an. OK. Fait que, non, ça fait pas si longtemps que... Ben, c'est ça. Je recommande Hinge. Ah oui, Hinge! Oh mon Dieu! Sauf que c'est pour ça que j'ai dit, oui, il y en a d'autres, mais ouf. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas ça de dire comme, sors, vas-y, il y en a plein d'autres. Non, mais comme, au pire, trompe-toi une couple de fois, c'est pas grave. Ouais. Comme, trompe-toi une couple de fois, vaut mieux se tromper une couple de fois que de faire cette erreur-là. Ouais. Puis, sois prudente. Mais sinon, c'est autrement... Bon, ben écoute, on espère que nos conseils pourront l'aider. Gros câlin virtuel. Ben oui, c'est ça. On va continuer. OK. On retourne dans I'm Mighty Asshole sur Reddit. Ça a été publié il y a 3 mois. Le titre, « Est-ce que j'ai eu tort de refuser de couvrir ma cicatrice alors que je portais un bikini? » Non. Je suis... Merci, bonsoir. C'était l'épisode de cette semaine. On nuance ça rapidement. Alors, je suis une femme de 24 ans et il y a quelques années, j'ai dû subir une biopsie sur le haut de ma jambe, sachant qu'il y avait une possibilité que j'ai un cancer. La cicatrice ne paraît plus beaucoup, elle mesure environ 7 cm de long. Heureusement, j'ai finalement su que je n'avais pas de cancer. Pendant longtemps, j'étais pas à l'aise avec ma cicatrice. J'ai arrêté de porter des jupes ou des leggings, mais aujourd'hui, j'accepte qu'elle est là pour rester et je porte ce que je veux. Les gens ne la remarquent pas vraiment. Parfois, j'ai quelques questions bizarres, mais sinon, ça va. Hier, j'étais à la plage avec un groupe d'amis. J'étais en bikini, vraiment contente de pouvoir me faire bronzer. Mon amie Anna avait invité une autre fille, Dana. Je l'avais rencontrée par le passé, mais je la connaissais pas vraiment. Par contre, je savais qu'elle avait créé une levée de fonds pour sa mère qui était en train de combattre un cancer. Son père est décédé récemment et sa mère a un cancer de stade 4. C'est vraiment pas facile pour elle. Oups. J'étais déjà sur la plage en train de me faire bronzer quand les 2 filles nous ont rejoints. Dana était super gentille, elle a posé des questions sur ma nouvelle job. Au moment où mon amie Anna disait allô à tout le monde autour, Dana a vu ma cicatrice et elle a compris que c'était le résultat d'une biopsie. Elle m'a demandé si je pouvais me couvrir les jambes en portant une robe de plage, sachant que c'était un trigger pour elle. Elle a aussi dit que comme je connaissais la situation de sa mère, c'était vraiment insensible de ma part.
J'ai refusé, en disant que j'étais ici pour me faire bronzer et que de m'habiller, ben ça gâcherait tout ça. Elle n'a rien dit, mais elle ne m'a pas reparlé de la journée. Aujourd'hui, Anna m'a texté pour me dire qu'elle était au courant de ce qui s'était passé, que Dana lui avait tout raconté. Elle m'a dit que ma réaction était vraiment ordinaire, qu'elle était du bord de Dana en pensant que j'aurais dû lui donner un free pass, sachant qu'elle n'est pas dans le meilleur état d'esprit en ce moment. Je lui ai répondu que j'avais pas à faire ça, que je pensais vraiment pas avoir eu tort, et c'est elle qui en fait une drôle d'histoire pour rien. Qu'en pensez-vous? Si j'ai eu tort, je vais prendre le temps de m'excuser. Était-ce une réaction justifiée ou pas? Mon nom était vraiment direct. Je le garde, peut-être moins directement, mais je le garde. C'est-à-dire que on peut pas toujours ajuster notre vie aux émotions des autres. On n'est pas responsable des émotions des autres. Puis en plus, elle aussi, il y a quelque chose d'attaché à cette cicatrice-là. C'est sur son corps. C'est vrai que... Ah, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que c'est super étrange que quelqu'un fasse comme... Moi, genre, ce que je vois là sur ton corps me trigger, mais comme... Ouais, couvre-toi, c'est mon corps. Ton corps me trigger. Non. Je comprends que ça peut... Ben, limite, va faire autre chose, parle à quelqu'un d'autre, puis éloigne-toi. Là, comme tu n'es pas obligé de regarder pendant toute la séance de bronzage la jambe de l'ami. C'est pas obligé. Non. C'est même, genre, limite un nouveau trauma, là, comme... Please don't. Comme c'est... Non, de mettre sur les autres... Puis ça peut arriver, là, que des fois, les gens doivent accommoder dans des périodes difficiles. Puis je veux pas dire que c'est plus facile parce que c'est sa mère qui a le cancer, mais comme c'est pas toi non plus qui est en train de vivre ça, c'est sûr que c'est difficile, mais c'est de ne pas penser du tout à la personne à qui tu dis ça, là, qui pendant des années le dit, là, a dû se couvrir, puis c'est weird. Ouais. La réaction de l'amie aussi, parce que là, c'est Anna, Dana, là, moi, ça... Oui, je sais. Mais j'aurais pu changer les noms, là, mais... Dana, c'est l'amie qui a dit « couvre-toi », puis Anna, c'est l'amie qui a dit « t'aurais peut-être dû te couvrir ». Ouais. De ce que je comprends, c'est que Dana, c'est l'amie de Anna. C'est pas son amie tant que ça à elle, mais tu sais... Fait que le lien, c'est Anna. Ouais. Hein? On suit tout le monde? Fait que Anna, selon moi, c'est la pire. Ouais, je peux comprendre. De quoi tu te mêles? Genre, va pas là. T'as une amie qui l'a reçu, t'as une amie qui t'en a parlé. Les deux avaient leurs raisons puis leurs émotions là-dedans. Mais pourquoi? Parce que je comprends que l'autre, elle a de la peine puis elle va pas bien. Ouais. Mais est-ce que parce que quelqu'un va pas bien, tu couvres ton corps? Comme, elle était pas non plus... en train de faire des trucs obscènes. Là. C'est pas comme si elle avait une grossièreté de tatouer sur le corps puis que t'étais avec un enfant de 5 ans puis qu'il apprend à lire puis qu'il va répéter ça tout le temps. Puis encore là. Hein? Encore là. Mais comme... Sauf que... Non, mais c'est... Non, on dirait que j'essaie de penser. Tu vois, tu parlais... Ouais, peut-être un tatouage offensant à la limite. Même encore là. Tu te déplaces ou... Mais, puis tu sais... mais il peut avoir des tatouages très offensants. On dirait que là, j'y repense. C'est pour ça, je te dis. Je suis comme, il y a des affaires il peut avoir des trucs. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que en même temps, là, on peut pas faire de parallèle parce que dans ce cas-ci, c'est vraiment juste une cicatrice. Je veux dire, c'est pas comme si c'est... Pour une raison rochante, là. Ouais. Elle pensait qu'elle avait le cancer. Oui. Puis tu sais, je veux dire, c'est quand même... 7 cm, c'est beaucoup, là. Puis elle a appris à vivre avec. Puis là, elle se fait dire, ben là, s'il te plaît, tu me rends pas bien. Fait que non. Ah non, je sais, c'est comme... Non. On dirait que j'ai vraiment juste ça qui me revient en tête. Genre, on n'est pas responsable des émotions des autres, comme... La femme enceinte va pas demander à la fille qui a eu une césarienne de couvrir sa parce qu'elle est pas à l'aise avec l'idée que peut-être elle va avoir besoin. Tu sais, non. Ben non. Ouais. C'est dommage, mais il faut que l'autre apprenne à se gérer dans ses émotions. Puis aussi, l'ami, soit l'ami des deux ou soit l'ami de personne, mais comme oui, je comprends ce que tu veux dire. Soit l'ami des deux ou fait comme, hey, moi, je préfère pas m'en mêler. Si vous voulez vous parler, tu peux recevoir les deux. Ben, limite, si tu y écris pour faire comme, t'es-tu correct? Ouais. C'était weird. Ouais. Ou de faire comme, ça c'est arrivé. Ou demander peut-être sa version des faits, juste faire, hey, tu sais, on m'a raconté ça, mais comme... Genre, qu'est-ce qui s'est passé juste pour faire comme... Est-ce qu'on me raconte? Parce que moi, je serais curieuse aussi de savoir comment elle a raconté ça. Tu sais, dans le sens... Mais elle savait déjà.
De ce que je comprends, Ouais. l'histoire de sa mère qui a le cancer, elle savait déjà, mais... Ouais, mais c'est weird. Ouais, mais ça veut-tu dire qu'il faut qu'elle se couvre chaque fois que potentiellement il y a quelqu'un qui a quelqu'un dans sa famille qui a le cancer? Je dis, voyons. Non. Mais non. Fait que faut que tu apprennes... Faut que tu apprennes à vivre avec tes émotions, puis que tu déposes pas ça sur les autres, puis peut-être que c'est frais puis délicat en ce moment, mais you're not the asshole. Ben non, mais tu vois, les commentaires, c'était ça aussi, puis le commentaire le plus populaire... T'as pas eu tort, bien que j'ai de la compassion pour ce qu'elle vit, c'est pas correct de demander à quelqu'un de se couvrir à cause d'une cicatrice. Si ça trigger quelqu'un, c'est leur responsabilité de gérer ça, pas aux autres de s'adapter. T'es sur une plage, c'est normal que tu veuilles être en bikini, et tant mieux si ta cicatrice ne t'empêche plus de faire quoi que ce soit. T'sais, c'est ça aussi, effectivement, c'est que pour tout le travail qu'elle a fait, elle, personnellement, puis comme dans son estime, dans son aisance corporelle, c'est sûr que quelqu'un te demande ça, t'es comme... C'est sûr, tu me niaises. L'amie, elle sait peut-être pas ça, par exemple. Non, c'est sûr. Elle sait peut-être pas. Ouais, sauf qu'en même temps, c'est vrai. Pour elle, c'est potentiellement un pas en arrière sur sa confiance en soi par rapport à ça. Ça a potentiellement quelque chose de blessant pour elle directement, pas pour la mère de l'autre. Non. Ça faisait mal à personne. Là. Ça amenait des idées à son ami, mais son ami, tout doit y faire penser à ça, de toute façon. C'est ça, c'est parce que là, c'est comme un peu bizarre aussi de comme tout le temps chercher des trucs. C'est pas ça qui va gâcher ta journée. Mais non, ta journée était déjà gâchée là, si t'as décidé que ça, c'était trop. Là. C'est bizarre qu'elle en fasse une histoire aussi. On dirait que je suis comme, c'est toi là qui alimente un peu ça, alors que moi, me semble à vouloir voir des amis, je voudrais un peu pas oublier ce qui se passe, mais je voudrais penser à autre chose. Je voudrais juste comme... Tu sais, là, on dirait que c'est comme de tout le temps ramener ça, puis en même temps, je veux dire, elle doit être là-dedans constamment, mais je sais pas... C'est sûr que ça crée du drama, là. Ouais. Puis j'aime pas ça, faire comme... C'est pour de l'attention. Je dis pas que c'est ça. Potentiellement qu'elle en a un grand besoin pour des raisons très valables en ce moment. C'est juste que... Fais pas ça. Non, c'est ça. Fais juste pas ça. Ouais, mais non, Mais tu vois, il y a comme eu 2 réactions dans cette publication-là. Ouais, celle de Dana, pas tant justifiée, mais la sienne, quand même, je peux comprendre. Je pense qu'elle a bien géré ça aussi, de faire comme, ben non. Tu sais, je veux dire, elle l'a pas insulté, elle l'a pas comme, je veux dire... elle aurait... Je pense qu'elle l'a bien géré, là. Cette personne-là aurait pu devenir déplaisante. On va finir avec une petite dernière, qui a été publiée il y a 2 mois. Ouais, elle a comme un update. Mais c'est parce que tantôt, j'ai été revoir la publication, puis j'ai vu qu'il y avait un update. Là, j'étais comme, nice. Mais là, attends, elle a même fait une genre d'autres publications pour comme rajouter des détails. J'ai capoté tantôt. Inception. Gars, je suis prête. C'était fou. Non, je suis pas prête. C'est ça. OK, là, je suis prête. La seule affaire, c'est que là, le dernier, comme le post plus récent, j'ai traduit ça, là, genre sur le coin d'une table, fait que jugez pas ma traduction, c'est tout très... le monde te pardonne. C'est ça. Non, mais parce que, tu sais, moi, on dirait que je prends tellement le temps de, comme, tu sais, je répartis ça sur plusieurs jours, je me laisse le temps. Puis là, tantôt, j'étais comme, faut que je traduise ça vite. Fait que, bon, ça sera ça. On va y aller avec le titre. Est-ce que j'aurais tort de texter la meilleure amie de mon mari en me faisant passer pour lui, juste pour voir sa réaction à elle? Oh, ça va être crunchy. Oh yeah. Let's go. Mon chum, maintenant mon mari, a une meilleure amie depuis l'université. J'ai jamais eu de problème avec elle jusqu'à il y a 1 mois, lors de notre mariage. Une des demoiselles d'honneur l'a entendu snapper et dire à une de ses amies qu'elle pouvait l'avoir dès qu'elle le souhaitait. Son amie faisait référence au fait qu'il venait juste de se marier et qu'elle ne pourrait plus le revoir. J'en ai parlé à mon chum il y a quelques jours. Je voulais pas lui en parler durant notre voyage de noces, même si j'arrêtais pas de penser à ça. Et il a nié qu'il s'était passé quoi que ce soit avec elle. Il était vraiment calme quand il l'a dit. Genre, trop calme. Anyway, j'avais aucune preuve et je lui faisais confiance jusqu'au moment où j'ai dû utiliser son cell parce que le mien avait plus de batterie. Il était en train de conduire et j'étais en train de faire une playlist sur son cell et j'en ai profité pour aller voir ses messages textes. Et il y avait 0 conversation avec elle. L'affaire, c'est que je sais qu'il se texte de temps à autre. J'ai rien dit. Ah, c'est pire. Mais hier soir, j'ai vu son nom apparaître dans ses messages textes. J'ai attendu que mon chum soit endormi pour aller voir dans son cell et il n'y avait aucun message de sa part. Il supprime les messages au fur et à mesure. Maintenant, je me demande quoi faire. Si je lui en parle, il va encore nier. J'ai comme l'impression d'avoir besoin d'une preuve.
Est-ce que j'aurais tort de la texter avec le sel de mon chum juste pour voir sa réaction et comment elle va répondre au message? Je veux des preuves. Fait que ça, c'est la publication originale. Ah, ils sont mariés. Oh, mon Dieu. OK. Update. Tout de suite? Right away. Oh my God. C'est comme tu veux, mais OK. c'est plus le fun si on lit tout de suite l'update. Let's do this. Salut! Voici mon update. I love it. Il me trompe. J'ai été voir dans ses messages supprimés et même chose, aucun message. Il supprime ses messages supprimés, Il est à son affaire. histoire de garder aucune trace. Oh my God. J'ai finalement envoyé un message à sa meilleure amie en disant « Qu'est-ce que tu fais? » C'est le genre de message qu'il envoie quand il n'y a rien à faire. Elle a répondu qu'elle était dans son lit. J'ai continué à jouer le jeu et j'ai dit que j'écoutais Succession. Elle a alors demandé si je dormais, en parlant de sa blonde. Et ça n'a pas été long qu'elle a commencé à le sexter. Selon les messages, c'était clair qu'ils avaient déjà couché ensemble, et ce, à plusieurs reprises. Oh my God. J'ai arrêté la conversation rapidement parce que ça me donnait mal au cœur. Of Je course. voulais pas répondre à ses sextos et continuer de faire comme si c'était mon chum qui lui écrivait. J'avais finalement les preuves et je me les ai envoyées en faisant une capture d'écran de l'échange de textos. Demain, je vais retourner habiter chez mes parents et entreprendre les démarches pour un divorce sans même lui dire pourquoi. Oh my God. C'est... Mais lui, il s'est marié puis ça se passait, là. Il s'est marié ou c'était sur le bord de... Je comprends pas. Je sais pas. Regarde. En plus, Ah, c'est tellement genre, crunchy. elle était au mariage. Genre, c'est tellement weird. Tu te maries, puis comme... Ah, il y avait déjà quelque chose Genre, d'installé, tu là. sais, Elle était ah. comme, je l'ai quand je veux, mais marie-le d'abord. Comme... C'est tellement weird. Ouais. Oh, C'est pauvre petite. tellement weird. Ah non, pour vrai. Puis tu sais, comme, c'est ça, réaction justifiée, genre... Moi, je trouve ça full justifié de sa part de vouloir faire comme... Je vais texter, parce que... Je veux dire, s'il supprime constamment les messages, c'est vrai qu'elle aura jamais de preuves. Mais en même tu sais- temps, en soi, c'est une preuve. Je suis désolée, là. Ben oui. Mais Oui, je comprends. Comme, moi, Ouais. puis... Ah, c'est pas bon, ces podcasts-là, parce que moi, je suis vraiment pas pour d'aller voir sur les téléphones, là. Puis, c'est... Non, je comprends. Puis mon copain et moi, on a accès au téléphone oui, des même deux, chose. puis jamais j'irais fouiller Ouais. dans ces messages. Mais en même temps, là, je veux dire... Sauf Après que- ce qui se passe là, moi, j'aurais pas de gêne à aller vérifier, là. Si, en plus, mettons, il nie, puis comme elle dit, il est vraiment trop calme, moi, j'ai l'impression qu'il s'est préparé puis qu'il était prêt à ça depuis des mois, là, à se faire confronter là-dessus, puis genre, limite, Ah, il oui, se pratiquait mais là, dans son miroir, là, à avoir Mais une lui, il réaction bien s'attendait à calme, cette genre. question-là éventuellement. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il était préparé. Il supprime constamment, genre, mais en même temps, il est un peu niaiseux parce que c'est comme évident qu'elle va se poser une question s'il n'y a pas de message, fait que il est bright, mais... T'enlèves tous les messages de ta meilleure amie de ton téléphone, puis ta blonde te voit y parler sur ton téléphone. Ça marche pas. Genre, je sais pas c'est qui l'idiot, là, mais en fait... Mais en même temps, Sauf lui, il que- doit se dire, il n'y a pas de preuve. Fait que... Ah. Ben, y a pas de preuve. Mais ça en est comme une en soi. Ouais, je comprends. Mais là, moi, que... Wordless. Que l'ami se soit vanté pendant le mariage à quelqu'un d'autre. Que ça... Moi, elle non plus, c'est pas une lumière, là. Ben, j'imagine, c'est pas mentionné, mais la seule raison, elle avait peut-être un verre dans le nez. Ah, je sais pas peut-être. trop. Tu sais, je sais, parce que moi aussi, Elle là, devait je être comprends pas. émotive. Oui, émotive. Je veux dire, elle se doutait pas qu'il y avait une demoiselle dans leur proche. Parce que moi aussi, je suis comme, mais voyons donc que tu dis ça. C'est genre... Mais là, en plus, c'est qu'on comprend que, comme, c'est pas si secret que ça, leur relation, parce qu'il y en a une autre qui l'a confronté en disant « Hey, tu sais, il va se marier, nanana. » Fait que ça veut dire qu'il y a probablement une couple de personnes qui sont au courant. Ou en tout cas, plus que... Ouais, tu comprends? Ah, puis ça, pour moi, c'est non, là. Ah! Ça, c'est pire. Ça, c'est pire. C'est Puis pire. l'autre personne était au mariage, là. Fait que ça veut dire que c'est comme une amie ou... Ah! Ah non. Écoute, Ah, mais ça. le... Je demande le divorce, puis je dis pas pourquoi.
Il Ben, va comprendre tout de suite. Écoute, c'est ça, j'ai plus de détails, là. Il y a une suite? Ben, c'est ça la suite? c'est ça, parce que let's tantôt... go! Parce que tantôt, j'ai comme cliqué sur... C'est ça, là, je m'en mets de plus en plus habituée sur Reddit, là, comme... Une vraie championne, yes. Écoute, j'ai... Ben, en fait, ça, je le savais déjà, mais c'est parce que je le fais pas toujours pour les publications, mais quand tu cliques sur le nom de l'utilisateur, de la personne qui a fait la publication, tu peux voir tout ce qu'il a posté ou les commentaires, ou... Ouais. Puis là, je regardais ça, tu sais, puis à un moment donné, j'ai fait... Ah, elle a fait une autre publication. Elle a fait une autre publication. C'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai comme eu accès à ça. Puis c'est ça que j'ai traduit en 3 secondes. Let's go. En gros, elle fait juste comme clarifier. Elle dit « Je l'ai quitté sans explication. J'ai dit que je voulais un divorce, que je l'aimais plus. J'ai mis fin au mariage par message texte parce qu'il ne vaut pas plus que ça. Quand il est revenu à la maison, j'étais déjà partie. Je l'ai bloqué, je veux plus rien savoir de lui. Les rumeurs ont commencé à circuler. J'admets en avoir parlé à ma famille et mes amis. Will. Maintenant, il est fâché parce qu'il pense que c'est sa meilleure amie qui a fait exprès de tout dévoiler. Il la bâche sur les réseaux sociaux et de son côté, elle se défend. Elle m'a même texté pour me dire que j'étais une pute qui avait détruit sa réputation et leur amitié, qu'il ne m'aimera plus jamais et qu'il m'avait mariée seulement parce que j'étais, je vais dire l'original en anglais, a dumb hoe. Je l'ai bloqué. Après les vacances, j'engage un avocat. Je veux pas annuler le mariage. Je pense plus que c'est possible. Parce que là, il y avait des gens qui suggéraient... Annulment. Ouais. Puis elle était comme... ça se fait plus vraiment. Genre, parce que c'est ça, je pense qu'il y a comme un genre de délai, je sais pas trop, là, légalement. Ouais, j'imagine. Puis elle était comme, je pense pas que ça marche. Puis elle est comme, hey, rendu là, je veux un divorce, là. Fait que... Puis là, il y a pas d'autres nouvelles depuis. Ça veut-tu dire qu'elle va avoir 50% de tout en plus? Je pense que, C'est quoi? Do it. Ouais, rendu là, gars. Parce que là... Dame. Oh! Ah non, mais... Oh. Moi, je trouve ça délicieux, en fait, que ça ait viré aussi explosif de l'autre bord. Là. Ouais. Elle a juste fait comme bye, puis là, d'eux-mêmes, ils ont comme... empiré ça. Non. Puis en plus, là, c'est fucked up à quel point le gars, il catch pas, on dirait. Tu sais, comme... Genre, il pense que c'est... Il continue de penser qu'elle est trop conne Ouais. pour comprendre Oui. que c'est elle qui l'a découvert. Lui, il était sûr, moi, j'efface tout, elle a rien. Oui, puis là, c'est pour ça, ça doit être ça son réflexe de faire comme « T'es ben conne d'y avoir dit, whatever », puis comme... Oui, puis l'autre vraiment se weird, leur fâche de relation. comme- Ouais. Ah non, c'est... Ah. Mais tu sais, comme, I guess qu'il y a une raison pourquoi aussi il était pas en couple avec l'autre, comme visiblement, genre... Je crée bien qu'ils couchent ensemble, mais comme ils ont pas l'air... Tu sais, comme là, en ce moment, c'est genre la guerre entre ces deux-là aussi. Tu fais comme, voyons, genre, Pour tout vrai, le monde... Tant pis, là, comme... Zéro pitié. C'est ça, Zéro tu fais ça. pitié. Ben oui, tout à fait, là, comme, ben... Battez-vous, comme c'est... Go! Battez-vous. Non, mais là, moi, Mais pour vrai, oui, là. Ah, mais vous êtes votre propre problème maintenant, Mais c'est là. parce qu'en plus, tu sais, là, on en parle à ses amis, sa famille, chose que tout le monde ferait. Mais Oui. ça veut dire... Puis là, c'est récent, somme toute, le mariage. Là, dans le sens, ça fait peut-être, je sais pas moi, genre 1 mois. T'imagines tout le monde qui apprend ça puis qui catch qu'elle était au mariage. Et comme... les gens qui ont entendu l'autre dire ce qu'elle a dit Ah, aussi, là. Oui! Ah, qui sont complices de ça. Ah, mon Dieu! C'est comme un soap. Ah, ouais, non, C'est vraiment... Ça se passe tellement Ouais. vite. Mais lui, c'est un peu idiot, là. Ah oui, mais là... Puis elle, genre... La fille qui... La meilleure amie. Ouais. Ouais. Quel genre de personnalité, toi aussi, là? Ouais. Non. Oh! Ouais. Oh! Ouais. Fait qu'écoute, je voulais finir avec de quoi d'un peu crunchy, Là, je vais m'en remettre tranquillement. Wow! OK. Ouais. OK. Ben écoute, c'était ça que j'avais pour toi aujourd'hui. Ah, mais c'était le fun. Comment t'as trouvé ça de revivre l'expérience une deuxième fois? T'étais-tu plus Ben moi, à l'aise? j'avais eu... T'étais-tu- Oui. Ouais. J'ai moins regardé la caméra. Oui, j'ai trouvé ça le fun. C'était des plus légères Mhm. aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, mais C'est vrai. Puis je veux pas, parce que là, c'est chiant, parce que les autres pourront pas vivre cette expérience-là Oui, comme nous, on l'a vécu, là. Ça va Non. être entre nous pour toujours. Mais oui. Sauf que, non, ouais, j'ai eu du plaisir. C'est quand tu veux. Yes! Hey, ben merci encore de t'être prêté au jeu. C'était vraiment cool. Ouais, c'était très différent, mais on dirait que j'étais comme autant faire de quoi Aller différent. ailleurs. Tu sais, Ah, oui, ouais. c'est ça, parce Puis, qu'après... mais non, on ne fait pas refaire les mêmes de Ben toute non, façon. voyons non, puis- impossible. Ouais, Non. c'est ça. Puis ça m'était déjà arrivé par le passé d'avoir un épisode que je pouvais pas, tu sais, publier. La fois d'avant, par contre, c'était parce que j'avais parlé de certains sujets, puis que là, c'est ça, ça marchait pas avec Ouais. Jeune Volontaire, mais bon. À partir de ce Ouais, moment-là, ouais. je me suis réajustée, mais tu sais,
T'aurais C'est utilisé ça. du stock, de toute façon. Ben Moi, j'ai oui, trouvé c'est ça. merveilleux. Fait que c'est pas perdu. Ben non, c'est ça. Fait Moi, que, je trouvais ça hey, fantastique. merci. Et puis, attends, là, Oui, je vais en vas-y. profiter. Quoi? Allez mettre 5 étoiles parce qu'elle, elle vous le dira pas. Puis allez mettre des commentaires puis partagez ça à vos amis. Mais c'est vrai. Chaque fois, je suis comme 5 étoiles, là. 5 étoiles sur toutes les plateformes. T'envoies ça à ton amie, elle va trouver ça nice. Vous allez pouvoir en parler ensemble. Oui. C'est toujours le fun. C'est vrai que je devrais plus inciter les gens à partager les extraits. C'est ça, là, c'est ça. Il y a une petite pause qui s'en vient durant l'été parce que je dois prendre des petites vacances, mais comme, il y a plein d'affaires que je veux comme intégrer plus dans l'aspect marketing, si on veut, mais bref, anyway, on en reparlera. Mais oui, c'est vrai, j'ai pas toujours le réflexe de faire comme, oui, partagez ça à vos amis, tu sais, comme... C'est ça. Fait que oui, OK, je peux le dire. Mettez un beau petit 5 étoiles si vous appréciez le podcast. Ça me fait bien plaisir. Mettez des commentaires, en partager avec les gens avec qui vous voulez en jaser. Je vous dirais, abonnez-vous au compte Instagram. Là. Comme je disais, je tente d'être plus active là. Tranquillement, pas vite. Puis sinon, il y a toujours des billets que vous pouvez vous procurer pour le premier événement live le samedi 13 juillet prochain. C'est bientôt. Oui, ça s'en vient. Ouais. Là, Il reste des billets? Il reste des billets. Oh. J'ai un invité de bouquet, que je donnerai pas le nom tout de suite. Ça va venir, mais c'est ça, là, je suis en train justement, là, pour la deuxième personne que je veux booker, là, je suis en train de faire ça cette semaine. Fait que, ben voilà. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye. Yeah!